Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis content de vous retrouver pour un petit débrief de veille de match entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc on va discuter un petit peu de pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de choses à discuter. J'ai fait mon petit planning. Voilà, donc j'ai fait mon petit planning ici, donc il y a pas mal de choses à discuter. Donc on va tout simplement discuter de choses et d'autres. Alors naturellement, ce que je vais faire, je vais passer en direct. Je vais passer en direct sur un de mes groupes, comme ça au moins, je vais pouvoir avoir tout ce qu'il y a, hein, tout simplement. Donc bougez pas, je vais faire un truc. Alors, bougez pas. Je vais essayer de faire un truc qui va être bien fait. On est à Montpellier pour ce match de Ligue 1. Logiquement, ça devrait être pas trop mal. Et le Paris Saint-Germain, on voit bien le logo de l'équipe de France. Si ça fonctionne naturellement. Voilà. Ok, comme ça au moins. Voilà, c'est bon, on est en direct. Donc voilà, donc là je suis en direct sur YouTube et là je suis sur un de mes groupes, comme ça je pourrais voir un peu les messages tout simplement. Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, si vous aimez bien ce que je fais, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Je dis ça aussi, surtout pour les supporters du PSG, supporters parisiennes aussi, tout simplement. Donc on est là et on va pouvoir discuter un petit peu de choses et d'autres, hein, tout simplement, et aussi donc du match qui va arriver cet après-midi 17h entre le PSG et Dijon et le PSG. Donc voilà. Donc la première chose qu'on va prendre en compte, il reste 12 matchs. Voilà. Il reste 12 matchs de Ligue 1. Voilà. Alors, d'après Mbappé, il faut gagner les 12 matchs. Alors, naturellement, avant, il ne voulait pas les gagner. Hein, mais là, maintenant, il faut gagner les 12 matchs qui restent. C'est impératif. Alors, naturellement qu'il faut gagner les 12 matchs. Mais même si tu gagnes les 12 matchs qu'il reste, tu n'es pas sûr d'être champion de France. Tu n'es pas sûr. Alors, je regarde quand même hein, s'il y a des personnes. Tu n'es pas sûr d'être champion de France si tu gagnes les 12 matchs, tout simplement. Donc voilà. Donc, entre parenthèses, moi je veux bien laisser le titre de champion de France à Lille. Je préfère que ce soit Lille qui soit champion de France que Lyon. Moi je veux bien laisser Lille être champion de France à condition que le PSG fasse ce qu'il faut et qu'ils aillent chercher et qu'ils aillent gagner la Ligue des Champions. C'est un ultimatum. Moi je veux bien, si Lille est champion de France, eh bien, sinon on va chercher la Ligue des Champions. Moi je veux bien faire ça comme ça. Naturellement, il y a aussi une autre possibilité aussi, c'est que le PSG, s'ils ne finissent pas sur le podium, et s'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, eh bien il faut gagner la Ligue des Champions de cette année. Voilà. Il faut gagner la Ligue des Champions en Turquie cette année, tout simplement. Voilà. Le vainqueur de la Ligue des Champions jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, impératif. Hein, impératif la victoire, tout simplement, du PSG. Sinon, si Monaco gagne, si Lyon gagne, si Lille gagne, et si que Paris perd ce soir, cet après-midi, le PSG est quatrième. Hein. Le PSG est quatrième, donc c'est vraiment pas bon. Donc il faut impérativement gagner ce soir à Dijon. Naturellement, ça va être un match très compliqué. Hein. Coucou. Alors, je fais un petit coucou au groupe. Hein. Ça y est, il commence à avoir des personnes. Donc là, je suis en direct ici sur la chaîne YouTube. Donc, comme ça, je vois les commentaires du groupe et je suis en direct aussi sur la chaîne YouTube. Comme ça, je pourrais voir un peu et discuter avec les personnes et les commentaires qui me posent. Donc voilà, donc c'est vrai que Dijon, ils jouent un peu, de toute façon, ils jouent tous regroupés, un peu comme Lorient. Hein. On se souvient que Lorient, on a été là-bas et puis on s'est fait enculer tout simplement. Contre Monaco pareil, contre Saint-Etienne on n'a pas su gagner.
Contre Montpellier, on a vite été en infériorité au bout de quelques minutes. Mais si on était là sur le match complet à 11 contre 11, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc salut, donc je recommence. Hein. Oh, il y en a plus, il y a ma belle, coucou ma belle. Il y a ma parisienne qui est là, donc voilà, donc là je vous dis, hein, là je suis sur le groupe. Et là, je suis sur le live sur YouTube, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est vrai que impérativement, ce soir, cet après-midi, le PSG doit gagner. Parce que s'il ne gagne pas, ça va être compliqué, très compliqué. Donc voilà. Après, on va revenir à autre chose maintenant sur... Alors je fais assez vite, hein, parce que bon, j'ai une demi-heure seulement. Donc on va revenir un petit peu sur les blessures. Donc on va revenir un peu sur les blessures. Donc on a Paredes qui est forfait, Verratti qui s'est blessé à la cheville, Icardi qui est malade parce qu'il a fait la fête avec son anniversaire. On a Florenzi qui s'est blessé à l'adducteur. Donc ça fait Paredes, Icardi, Verratti, Florenzi, Bernat, Neymar, Di Maria. Donc ça fait déjà 7 joueurs, hein. Ça fait plus de la moitié de l'équipe titulaire qui est blessé. Vous voyez un peu? Donc ça fait quand même beaucoup. Alors naturellement, là ce soir on aura un titulaire qui sera titulaire, c'est Rafinha. Alors je comprends pas pourquoi Rafinha il n'est pas tout le temps titulaire. Moi je vous donnerai le 11 tout à l'heure. Faut gagner. De merde. Bah ouais, bien sûr qu'il faut gagner. Je fais ça parce qu'avec le soleil, je vois pas très bien. Mais c'est sûr qu'il faut gagner, Thibaut. Ça c'est sûr qu'il faut gagner. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Oui, c'est vrai que avec ces joueurs-là qui sont blessés, ça fait plus de la moitié de l'équipe qui est blessée. Et c'est vraiment un très gros handicap. Donc il y a Rafinha qui sera titulaire cet après-midi. Avec les indésirables, oui, avec les indésirables tout simplement, c'est qu'il y aura Herrera, hein, il est tout beau, il est tout gentil, mais il n'est pas fait pour le PSG. Idrissa Gueye, il a fait 6 mois exceptionnels. On se souvient du match magnifique qu'il a fait contre le Real de Madrid et après le néant. Sarabia, c'est pareil. Sarabia, c'est pas un joueur qui va t'apporter de la profondeur et qui doit être titulaire. Sarabia, c'est un joueur qui est bon quand il rentre. On a Dagba, lui, on ne sait même pas où c'est qu'il a été, il est inexistant, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Donc voilà, on va avoir des gros problèmes, je pense, cet après-midi. Il faut vraiment prendre le match au sérieux. Et moi, franchement, je vous dis, j'ai vraiment peur de ce match-là. Parce que quand tu regardes, on n'a aucun fond de jeu. Catastrophique. Bah tu m'étonnes, catastrophique. Ouais, c'est vrai, catastrophique. Mais c'est vrai que ce soir, si le PSG perd, c'est catastrophique. Tout simplement. Ça c'est. De toute façon, je vais vous dire, hein, si le PSG ce soir perd, le titre c'est fini. Hein. Le titre c'est fini. Alors entre parenthèses, je reviendrai après, mais entre parenthèses, moi, comme j'ai fait la vidéo sur le groupe, sur un de mes groupes tout à l'heure, qui est ici, qui est là. Moi je veux bien laisser le titre de champion de France à Lille. Il n'y a pas de problème. Je veux bien leur laisser, mais à condition que le PSG aille gagner la Ligue des Champions. Voilà. Si le PSG est champion d'Europe, je veux bien laisser le titre de champion de France à Lille, il n'y a pas de problème. Tout simplement. Voilà, je leur offre sur un plateau en or avec du caviar, du champagne, tout le machin. Voilà, moi je veux bien leur laisser, mais à condition que le PSG aille chercher cette Coupe d'Europe, tout simplement. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais pour en revenir, c'est vrai que les joueurs que j'ai cités, là, les indésirables, ça me fait vraiment peur, parce que bon, quand ils jouent, ils font pas ce qu'il faut sur le terrain, donc déjà, et c'est pitoyable, hein, c'est pitoyable de les voir jouer, franchement, Idrissa Gueye, c'est pitoyable, Diallo, c'est pitoyable. Mais bon, on verra bien un peu comment ça se passera. Tout simplement, t'es sur ta chaîne YouTube. Ah ouais, je suis sur la chaîne YouTube. Mais je suis pas en live, je suis en live ici, donc sur le groupe. Et vous aurez la vidéo dans l'après-midi, en fin de soirée, sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez revoir la vidéo que j'ai fait
toute façon, l'analyse que j'ai fait, c'est exactement la même que j'ai fait sur le groupe, hein, c'est exactement la même chose, tout simplement. Donc, entre parenthèses, hein, allez-y, hein, voilà, hein, continuez, voilà, venez nous donner un coup de main, venez me donner un coup de main, abonnez-vous à la chaîne, bordel. C'est pas beau les gros mots, mais bon, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi un coup de main, la faire grandir pour qu'on puisse faire des lives en direct. Voilà, il me faut encore 850 personnes. 850 personnes. Ça va vite. Juste entre parenthèses, j'ai mis une photo, j'ai publié une photo il y a quelques, il y a quoi, il y a quelques jours, hein, il y a quelques jours, j'ai publié une photo de moi avec un fond d'écran. J'ai eu quasiment 1000 personnes en 2 jours. Des pouces. 1000 pouces en 2 jours. Vous imaginez un peu 1000 pouces en 2 jours. Et si toutes ces personnes-là étaient... Pourtant, j'ai fait des publications, hein, et le groupe est là pour me le dire. Il y a Thibaut, il y a tout le monde hein, qui est là. J'ai fait des publications en disant, avec des affiches, rejoignez la chaîne YouTube, donnez-moi un coup de main à atteindre les 1000 abonnés. Il y en a eu des publications, hein, les gars. Il y en a eu beaucoup, hein, des publications. Hein, et sur tous les groupes, hein, quasiment. Eh ben, il n'y a personne qui vient. Alors, je sais pas si je suis pas bien coiffé ou je sais pas. Mais voilà, pourtant j'en ai fait des publications. Venez vous rejoindre sur la chaîne YouTube, tous les machins. Mais ça monte pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, mes vidéos sont très très bonnes. Quand je fais des débriefs, quand je fais du FIFA, quand je fais du farming. Mais bah, les personnes ne se bougent pas le cul. Mais après, c'est pas grave, je m'en bats les couilles. Hein, ça monte pas. C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais c'est vrai que sur les joueurs là, eh bien on est mal barré et je pense que cet après-midi, j'ai quand même peur. Mais bon, on verra bien un peu s'ils remontent le niveau et s'ils se sortent les doigts du cul, tout simplement. On va parler aussi hein, de l'ultimatum hein, que Leonardo a donné au clan Mbappé. Il voudrait une réponse début, juste avant le match retour de Ligue des Champions contre le Barça ou après, tout simplement. Parce que là, après, si ça va pas, ben, il faudra envisager de le vendre, mais qui va mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui est médiocre depuis quasiment 1 an, tout simplement. Alors naturellement, il y en a qui vont sûrement me dire, je me répète comme tout à l'heure, il y en a qui vont me dire, ouais mais bon écoute David, il a fait un match exceptionnel contre le Barça, il a mis un triplé. Non mais c'est un petit Barça, putain, vous vous rendez pas compte, c'est un petit Barça qu'on a affronté. C'est pas le Barça de Pep Guardiola, c'est un petit Barça qu'on a affronté. C'est pas un grand Barça, tout simplement. Mais bon, avec la poisse qu'on a, hein, et avec notre fond de jeu inexistant, on serait capable de prendre une remontada dans 1 semaine et demie. Vous imaginez un peu? Mais on est capable, hein, on est capable. On est capable de perdre 4-0 à la maison. On est capable, hein, on l'a bien vu, hein, Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait envisager de dégager s'il ne veut pas prolonger, tout simplement. Après, moi, j'estime que s'il aimait vraiment le club, il aurait dit « Je prolonge, les gars ». Comme ça, il parle aux supporters. Il donne ça aux supporters. Les gars, je prolonge. Je reste ici. On fait tout pour aller chercher la Ligue des Champions. On va la chercher tous ensemble. Avec les supporters, supportrices. On va chercher cette Ligue des Champions. Je suis là pour 4 ans encore. Mais non, il ne veut pas le faire. Donc voilà, je pense qu'il va nous mettre une carotte. Parce qu'il voudra partir libre au Real de Madrid. Mais même le Real de Madrid, hein, je pense qu'ils ne voudront même pas. Parce que bon, ça fait quasiment 1 an qu'il ne fout rien sur le terrain. À part contre les petits clubs, à part faire ses gris-gris et tous les machins. Ah, c'est facile de faire des gris-gris contre les petits clubs. C'est facile de marquer contre les petits clubs de Ligue 1, les petits clubs de Ligue des Champions, contre Başakşehir, tous les machins. Mais quand il faut jouer et quand il faut marquer contre Dortmund, contre Manchester United, hein, eh bien, il n'y a personne, tout simplement. Donc voilà, et on n'oublie pas aussi hein, les ratés qu'il a fait contre le Bayern de Munich aussi. Alors, je regarde un petit peu. Alors, oui, mais le fond, après, je pense, ok. Je flippe aussi grave. Tu m'étonnes. Il y a de quoi flipper, hein. Il y a vraiment de quoi flipper, tout simplement, quoi. Oui, on est capable, vu que mon père devait contre Monaco. Ben voilà, oui, on est capable. On est capable de se faire enculer. Tout simplement, on va à notre tour. Mais bon, il n'y est pas encore. Déjà, impérativement, c'est ce soir, tout simplement. Alors, je vais regarder combien de temps je suis, parce qu'il ne faut pas que je me plante.
Ah bah ça va. On a fait un quart d'heure. On a fait un quart d'heure, on a encore un quart d'heure de vidéo. On a encore un quart d'heure de vidéo, tout simplement. Naturellement, la vidéo qui sortira dans la soirée, hein, je pense qu'il sortira dans la soirée, fin de soirée, vers 22h, peut-être vers minuit. Hein, il faut à peu près 3-4 heures pour que la vidéo sorte, tout simplement qu'elle se télécharge. Donc il faudra du temps. Yo, il y a Marie. Yo Marie, quand tu m'as. Ah, il y a tout le monde. Il y a Martine, il y a Marie. Ah bah ça fait plaisir. Et toujours les habitués, hein, les habitués qui sont sur mon groupe. Ça fait plaisir. Alors, il y a pareil, c'est toujours pareil. Je vais vous expliquer un truc aussi. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai mon groupe du PSG. Paris, c'est nous. Voilà, Paris, c'est nous. Ceux qui veulent venir sur le groupe, vous êtes les bienvenus. N'importe qui, hein, n'importe quel supporter, c'est pas grave. Voilà, Paris, c'est nous. Si vous voulez venir sur le groupe, vous êtes les bienvenus. J'ai fait quasiment 150 personnes en l'espace d'une semaine. En l'espace d'une semaine, j'ai dû faire 150 personnes. Et ça défile encore. Hein. Ça défile. Les abonnements, ça défile. Au groupe, il y a plein de monde qui rejoignent. Et même sur le groupe, j'ai mis des publications. Venez vous abonner à la chaîne, donnez-moi un coup de main à attendre les 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives en direct. Il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne. C'est ça qui est déplorable. C'est ça qui est vraiment remet la tablette. Ouais, je l'ai remis. Mais c'est vrai que c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Pourtant, je fais la publication, tous les machins, mais il n'y a personne qui bouge. Enfin, c'est comme ça. Mais donc on va revenir maintenant, donc les indésirables, on a parlé d'eux. On va revenir maintenant, on va revenir aussi, c'est quoi que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit quoi tout à l'heure? Je sais même plus. C'est sur quoi qu'on a parlé aussi? Je sais plus de quoi on a parlé tout à l'heure. Le défenseur égale la noisette. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Ouais, question mercato. Donc on a aussi le mercato. Donc on a Ramos, on ne sait pas trop ce qui se passe avec Ramos. Moi je pense que, voilà, je vais chercher le nom tout à l'heure, hein, c'est Wijnaldum, hein, le joueur du Bayern de Munich, Wijnaldum, le joueur de Liverpool, qui va être aussi libre, hein, tout simplement. Donc, moi je pense que le mercato cette année, ça va être un mercato crucial, et il y a pas mal de quoi faire, et en plus il y a beaucoup de joueurs qui sont gratuits. David Alaba qui est gratuit, Wijnaldum qui est gratuit, Memphis Depay qui est gratuit. Ça fait des beaux joueurs quand même, hein. Ça fait des beaux joueurs. Et ce qui est bien, c'est que si tu recrutes, entre parenthèses, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi un coup de main, faites partager la chaîne tout simplement, donnez-moi un coup de main à faire grimper la chaîne pour qu'on puisse faire des lives en direct, ça serait vraiment sympa. Voilà, ça serait vraiment cool. Mais après, si vous voulez pas le faire, bah, le faites pas, c'est pas un problème. Moi, je suis pas youtubeur, hein, je fais ça pour le plaisir. Mon groupe, il le sait. Moi, je fais ça pour le plaisir. Alors, je vais regarder le message de Marie. Moi, j'ai hâte que Bernat revienne. J'adore ce joueur. On est... Bah, tu m'étonnes que Bernat... Alors, je réponds à Marie, 2 petites secondes. Je réponds à Marie. Donc, naturellement que Marie et Bernat... C'est vrai que Marie, ça fait longtemps qu'elle me suit. Hein, ça fait quasiment plus de 5 ans qu'elle me suit. Toujours fidèle au poste. Mais c'est vrai que Bernat, il manque beaucoup au PSG. C'est vrai que vivement qu'il revienne, ça fera vraiment très bien. Mais c'est vrai que, alors, pour le mercato... Donc, la priorité, pour moi, franchement, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est David Alaba. La priorité, c'est David Alaba. Parce que David Alaba, il peut jouer à 3 postes. Il peut jouer sur les côtés, central et au milieu de terrain. Donc tu achètes un joueur qui peut jouer à 3 postes. Vous imaginez un peu? Tu achètes un joueur, tu combles 3 postes en même temps. C'est ça qui est bien. Mais est-ce que le PSG va vraiment faire ce qu'il faut pour acheter ce joueur? Et ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas parce que on sait que Doha veulent faire du pognon, veulent mettre en valeur leur Coupe du Monde, veulent acheter des stars, hein, pour montrer tout ça.
Mais c'est pas comme ça qu'on gère un club. C'est pas comme ça. Parce que quand tu regardes Mbappé, il a fait, ça fait quasiment un an hein, où c'est pas top. Même s'il se réveille un petit peu en ce moment, mais c'est pas contre des grosses équipes, hein, même contre le Barça, hein, c'est pas un gros Barça. On va voir déjà ce soir. On a bien vu contre Monaco quand ils étaient menés à 1-0, il a commencé à refaire ses gris-gris et tous les machins et passements de jambes. Voilà, mais joue simple comme tu as fait à Barcelone, tout simplement. Mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on va chercher David Alaba, eh bien, ça serait vraiment très bien. Donc David Alaba, moi je pense que si on n'arrive pas à prendre, à lever l'option Moeskin, eh bien il faut aller chercher Wijnaldum, qui est très bon, tout simplement, à Liverpool. Mais après ça reste des pistes vraiment bien, parce qu'ils sont gratuites. Mais après, il faut voir un peu si Leonardo va pouvoir faire ce qu'il faut pour aller chercher ces joueurs-là. Parce qu'on sait que Doha, eux, ce qu'ils veulent, c'est Messi, c'est des grandes stars, c'est pour mettre en valeur le PSG, tous les machins, mettre en valeur leur Coupe du Monde. Mais Messi, c'est pas l'avenir. Par contre, David Alaba, oui, il a 28 ans, il aura 29 ans à la fin de la saison. Voilà, David Alaba, c'est l'avenir. Moeskin, c'est l'avenir. Wijnaldum, c'est l'avenir. Messi, c'est pas l'avenir. Messi. Donc c'est toujours pareil. Il y a le pour et le contre, on sait pas comment, sur quel pied danser. C'est vraiment compliqué. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, moi je dis que, et moi je suis fier, hein, je suis Boulogne Boy. Le PSG n'a jamais été un club structuré et le PSG n'aura jamais un vrai entraîneur parce que c'est Doha qui décide de tout simplement. Voilà, il décide de tout. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, c'est pas autrement quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors je vais regarder un petit peu les messages. La pub, il n'y a pas de pub. Oui, je suis d'accord avec toi pour Alaba. Pourquoi un petit Grisou en attaque? Moi, je veux pas de Messi perso. Alors, je vais répondre aux trois. Je vais regarder vite fait combien il reste de temps. Ouais. Il reste encore 7 minutes. Hein, encore 7 minutes. Donc, alors, je vais répondre un peu à... Alors, je vais répondre déjà à Marie. Alors, Marie, elle ne veut pas de Messi au PSG. Alors, naturellement, Messi au PSG, c'est bien parce que c'est gratuit. Il y aura juste son salaire à payer. Hein. Nous, quand le Qatar paye son salaire de Messi, c'est comme si que nous, on va acheter une baguette à 1 € à la boulangerie. C'est exactement la même chose. Donc voilà, donc ça serait pas mal pour le merchandising, pour vendre la marque du PSG, les maillots, tout le machin, ça serait vraiment pas mal. Mais après, est-ce que Messi se fondrait dans le collectif et ferait tout pour le projet? Ça, je sais pas. Après, on a aussi la pub, il n'y a pas de pub. On a un Grisou. Donc Griezmann. Ben Griezmann, moi je pense que Griezmann c'est un très bon joueur. Je pense qu'il a toujours fait ce qu'il fallait à l'Atlético de Madrid. Moi je pense qu'il a fait un très mauvais choix en allant au Barça, tout simplement. Et je pense que Griezmann, s'il veut rester au Barça, il sera le patron du FC Barcelone quand Messi ne sera plus là, quand Piqué ne sera plus là, quand Busquets ne sera plus là. Voilà, ça sera l'un des leaders du Barça quand il n'y aura pas tous ces autres joueurs qui ne l'aiment pas, entre parenthèses. Hein, parce que bon, Griezmann au Barça n'est pas aimé, ça tout le monde le sait. Je pense que quand il y a beaucoup de joueurs qui partiront du Barça, eh bien ça sera lui la tête de gondole du Barça et le leader du Barça, tout simplement. Mais voilà, il faut qu'il attende un petit peu encore, que tous les autres qui n'aiment pas s'en aillent, tout simplement. Après Grisou au PSG, ça aurait été pas mal, mais malheureusement je pense qu'il ne viendra pas au PSG parce que bon, il est fan de Marseille, donc je pense pas qu'il pourrait venir au PSG. Ça m'étonnerait qu'il viendrait au PSG parce qu'il est fan de Marseille. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc on va conclure là-dessus. Donc c'est une première, hein, Donc on est en direct ici. On est en direct ici sur le groupe et je suis en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc comme ça, eh bien, les personnes pourront voir dans quelques heures la vidéo et interagir ce qui s'est passé hein, sur les deux trucs.
tout simplement. Donc sur ce, bah, moi j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait une vidéo comme ça. Bon, j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. Donc voilà, donc bon match à tous, hein, pour ceux qui aiment bien le PSG. Merci au groupe de m'avoir suivi. Bravo. Et nous, on se retrouvera pour un débrief à la fin du match, tout simplement. Donc la vidéo sortira sûrement après le match, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Il y aura un décalage, mais c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Et nous, on va patienter tout simplement jusqu'à cet après-midi, 17h, pour voir le match du PSG. Alors je vais essayer de le trouver. Sur Streaming. Bon après-midi à toi, merci Marie, bon maillot, bah ouais, salut Jean-Philippe, Jean-Pierre. Donc, je vais essayer de trouver le match sur Streaming pour essayer de le faire en direct. Si j'arrive à le trouver sur Streaming, je pourrais éventuellement le faire en direct, à moins qu'il y ait un connard, hein, parce que bon, il y a des cons partout, à moins qu'il y ait un con qui diffuse le match, donc je piquerai des images et je ferai les commentations. On verra bien tout simplement. Donc sur ce, moi je vous laisse. Passez une bonne fin d'après-midi et on se retrouve dans la soirée tout simplement avec le résultat et l'analyse du match Dijon-PSG pour cette nouvelle journée de Ligue 1 Uber Eats. Naturellement, tous derrière le club. Moi, mon pronostic, c'est 2-0. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais au marché ce matin. J'ai dit 2-0 pour le PSG. Donc, j'espère que tout se passera bien pour mon club. Donc, j'espère que vous allez bien. Bisous à mon groupe. Bisous à vous aussi et n'hésitez pas, venez me donner un coup de main à faire grimper la chaîne, tout simplement. Alors naturellement, entre parenthèses, je ne suis pas youtubeur, je fais ça pour le plaisir, tout simplement. Aussi, entre parenthèses, il y a aussi la nouvelle marque de vêtements, ma ligne de vêtements qui va sortir au début du printemps, tout simplement. Donc, vous aurez tout ça incessamment sous peu. Donc sur ce, moi je vous laisse, passez un bon après-midi et allez Paris! Alors, je reste ici, hein, bougez pas.